Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Real Madrid si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité du Real Madrid, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Real Madrid, les excuses touchantes de Rodrigo. Rodrigo, l'ailier brésilien du Real Madrid, a récemment fait part de ses excuses touchantes concernant ses performances en deçà de ses attentes au cours des dernières semaines. Malgré le départ de Karim Benzema, le Real Madrid connaît un début de saison prometteur, affichant de solides performances en Liga et en Ligue des Champions. Hier soir, lors d'une victoire écrasante de 4-0 contre Osasuna, les Merengues ont pris la tête du championnat espagnol. À la fin du match, c'est Rodrigo qui a pris la parole pour exprimer ses sentiments. En cette première partie de saison, Rodrigo semble évoluer dans l'ombre de ses standards habituels. Le joueur brésilien a exprimé son regret en déclarant sur Twitter « Les choses ne se passent pas toujours comme je l'espère, mais le dévouement et le travail ne manqueront pas. » Il est important de rappeler que la saison précédente, la star brésilienne avait inscrit un total impressionnant de 19 buts, ce qui constituait sa meilleure performance en une seule saison. Les paroles sincères de Rodrigo montrent sa détermination à surmonter cette période difficile et à retrouver sa meilleure forme pour contribuer au succès du Real Madrid. Les fans du club espèrent sans aucun doute le voir briller à nouveau sur le terrain dans un avenir proche. De l'autre côté, Real Madrid, Bellingham, c'est du CR7. Jude Bellingham continue d'éblouir au Real Madrid, et on peut dire que c'est du Cristiano Ronaldo. Lors du match contre Osasuna, 4-0, Bellingham a signé un doublé extraordinaire. À présent, l'ancien joueur de Dortmund totalise 10 buts en 10 matchs toutes compétitions confondues au cours de la saison 2023-2024. Des débuts fracassants pour ce prodige anglais, qui égale les performances de Cristiano Ronaldo en 2009. Certains iront même jusqu'à dire qu'il fait mieux que CR7, car il a déjà délivré 3 passes décisives, tandis que le Portugais n'en avait qu'une à son actif à cette époque. Bellingham a non seulement conquis le cœur des supporters, mais il a également conquis ses coéquipiers. Vinicius Junior a déclaré « Il est incroyable. Il est né pour jouer au Real Madrid et laisser son empreinte dans la plus grande équipe du monde. » Dani Carvajal lui a emboîté le pas en disant « C'est quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. » À 20 ans, il n'est pas un simple gamin. Il prend le rôle de leader à bras-le-corps. Les performances de Bellingham suscitent l'admiration et les comparaisons flatteuses avec l'une des légendes du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ne font que renforcer son statut de jeune talent exceptionnel. L'autre information. Antonio Rudiger, défenseur du Real Madrid, pourrait manquer le Clásico face au FC Barcelone, ce qui serait un coup dur pour l'équipe madrilène. Malgré la montée en puissance de Jude Bellingham en attaque, Rudiger a été solide dans la défense du Real Madrid en ce début de saison. Au départ de la saison 2023-2024, Rudiger était le 3e choix parmi les défenseurs centraux de l'équipe. Cependant, la blessure au ligament croisé d'Eder Militao lors de la première journée de la Liga contre Bilbao a changé la donne. Depuis lors, le robuste numéro 22 madrilène a enchaîné les grandes performances, surpassant même David Alaba en termes de forme. Alors, pourquoi la présence d'Antonio Rudiger pour le Clásico est-elle incertaine? Ce samedi, le défenseur central n'a pas subi de blessure lors du match contre Osasuna. Cependant, ce dimanche, le Real Madrid n'a pas publié de communiqué officiel concernant une éventuelle blessure de l'Allemand. En réalité, ce qui pose problème, c'est le nombre de cartons jaunes reçus par Antonio Rudiger. Le numéro 22 du Real Madrid a écopé de 4 cartons jaunes lors des 7 derniers matchs de Liga. Si une nouvelle sanction survient lors du prochain match contre le Séville FC, il serait suspendu pour le match suivant, qui n'est autre que le Clásico face au FC Barcelone. C'est donc la possible suspension due au carton jaune qui remet en cause sa participation à ce match très attendu. Plus loin. Après la victoire convaincante contre Osasuna, 4-0, Vinicius Junior a exprimé son désir de jouer pour le Real Madrid jusqu'à la fin de sa carrière. Une déclaration qui réjouit Florentino Pérez, car le président du club madrilène souhaite prolonger le contrat du joueur. Malgré une blessure au muscle fléchisseur fin août, Vinicius Junior est revenu sur le terrain il y a seulement 2 semaines, mais il semble déjà être au sommet de sa forme. Hier,
il a joué un rôle clé aux côtés de Jude Bellingham pour anéantir Osasuna Pamplonnet, 4-0, en marquant un but et en délivrant une passe décisive. Après ce match, il a exprimé son amour pour le Real Madrid en déclarant son souhait de terminer sa carrière au sein du club. Florentino Pérez a entendu ce cri du cœur de Vinicius Junior, et selon Mundo Deportivo, une prolongation de contrat est en cours de négociation et devrait être signée très prochainement. Avec ce nouveau contrat, qui s'étendra jusqu'en 2027, l'ailier brésilien deviendra l'un des joueurs les mieux rémunérés du Real Madrid. De plus, sa clause libératoire passera de 750 millions d'euros à 1 milliard d'euros. Cette somme considérable témoigne de la volonté du Real Madrid de conserver Vinicius Junior pour de nombreuses années à venir, montrant ainsi leur engagement envers le joueur brésilien. De l'autre côté, le Real Madrid semble effectivement rencontrer des problèmes avec les pénaltys depuis le départ de Karim Benzema. Depuis le départ de l'attaquant français, le club madrilène a obtenu 3 pénaltys et les a tous manqués, avec 3 tireurs différents. La saison dernière, Benzema était le tireur de pénalty fiable de l'équipe, mais depuis son départ, le Real Madrid n'a pas réussi à trouver un remplaçant solide pour cette tâche. Cette saison, le Real Madrid a eu 2 pénaltys en sa faveur et les a manqués tous les 2. Le premier a été raté par Rodrigo Goes lors du match contre le Celta de Vigo, tandis que le second a été manqué par Joselu lors du match contre Osasuna. Ces 2 pénaltys manqués ont suscité des discussions et des questions au sein du club. Dans le cas du pénalty manqué par Rodrigo, Modric était initialement désigné pour le tirer, mais il l'a finalement laissé à Rodrigo, ce qui a provoqué l'exaspération de l'entraîneur Carlo Ancelotti. Quant à Joselu, il avait la responsabilité de le tirer lors du match contre Osasuna, comme l'a confirmé son entraîneur après le match. La question de l'ordre des tireurs de pénalty semble être en suspens, avec plusieurs joueurs potentiels pour cette tâche. Ancelotti a déclaré qu'il dépendait du match et de la situation, et que plusieurs joueurs comme Joselu, Modric et Vinicius étaient capables de tirer les pénaltys. Cependant, jusqu'à présent, aucun d'entre eux n'a réussi à remplir le rôle de tireur attitré avec la même fiabilité que Benzema. Plus loin. Le Real Madrid fait face à une mauvaise nouvelle avec les blessures de Thibaut Courtois et Eder Militao. Courtois s'est blessé au ligament croisé antérieur lors d'un entraînement, suivi de près par Militao, qui a subi la même blessure lors du premier match de la saison contre l'Athletic Club. Les 2 joueurs ont subi des interventions chirurgicales pour traiter leurs blessures, suivies d'une longue période de rééducation. Cependant, la bonne nouvelle est que Militao semble être en avance sur le calendrier de retour prévu. Selon les informations de Relevo, le meilleur scénario serait un retour entre la mi-février et la fin février. Sa force et sa flexibilité semblent lui permettre de récupérer plus rapidement que prévu, bien que le Real Madrid ne prenne aucun risque en précisant une date exacte pour son retour. Il est plus probable que Militao fasse son retour en mars, ce qui coïnciderait avec les 8e de finale de la Ligue des Champions, à condition que le Real Madrid se qualifie. Cependant, il lui faudra du temps pour retrouver sa forme physique optimale, et il n'y a donc aucune garantie qu'il soit immédiatement titulaire à son retour. Le retour de Militao est très attendu par le Real Madrid et ses supporters, car il est un joueur clé pour l'entraîneur Carlo Ancelotti. Sa disponibilité, sauf en cas de complications, serait cruciale pour la phase décisive de la saison. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.